Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khayr. Nous vivons dans une époque où beaucoup s'interrogent. Comment notre religion peut-elle répondre aux défis modernes? Est-elle encore adaptée à notre temps? Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans Surat An-Nahl, verset 89, « Et nous avons fait descendre sur toi le livre pour expliciter toute chose. » Comment un livre révélé il y a plus de 1400 ans peut-il encore répondre à nos besoins actuels? La réponse est simple. Il nous donne les principes et les fondations qui permettent aux croyants de s'orienter. Tout ce dont nous avons besoin y est présent, soit sous forme d'instructions claires, soit sous forme de principes généraux qui guident la réflexion et la prise de décision, subhanallah. La sunna est donc une partie intégrante de cet enseignement divin. L'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, lorsque Abu Juhayfa lui demanda: Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous a-t-il accordé, à vous, les membres de sa famille, un savoir spécial distinct des autres gens? Ali répondit: Non, par celui qui a fondu la grain et créé les âmes, excepté une compréhension qu'Allah accorde à un homme dans son livre. Le témoin clé ici est cette phrase: une compréhension qu'Allah accorde à un homme dans son livre. Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la compréhension du Coran aux hommes selon ce qu'il veut, chacun puisant dans cet océan selon l'étendue de son esprit et sa capacité à saisir les subtilités du livre, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ce livre est bel et bien une explication de toute chose. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Je vous ai laissé sur une voie claire. Sa nuit est comme son jour. Nul ne s'en écarte sans périr. Pourquoi cette voie est-elle claire? Parce que tout ce dont les gens ont besoin y a été clarifié. Il nous a laissés sur une voie lumineuse, exempte d'ambiguïté et d'obscurité. Sa nuit est comme son jour. Celui qui y chemine de jour y voit aussi clairement que celui qui y marche de nuit. Il n'y a pas de ténèbres empêchant le voyageur d'y distinguer ses repères et ses balises. Explication de toute chose. Et ce qui est dans la sunna fait partie de ce qui est dans le Coran. La sunna est une branche du vaste océan du Coran en tant qu'application et clarification de ses enseignements. Comme Allah Azza wa Jal dit: Prenez ce que le messager vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Tout ce qui est exposé dans la sunna fait également partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis de clarifier à travers le livre. Et nous avons fait descendre sur toi le livre pour expliciter toute chose. Cette explication inclut aussi la directive: prenez ce que le messager vous donne. Cela démontre que notre religion est complète. Allah Azza wa Jal savait qu'aucune autre révélation ne viendrait après l'islam. Il est le dernier des messages divins. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Si Allah Azza wa Jal a parachevé cette religion, cela signifie que toute personne qui s'y tourne trouvera une guidance complète et non une doctrine inachevée nécessitant des ajouts. Subhanallah. Si quelque chose d'essentiel nous manquait dans notre religion, alors ce ne serait pas une religion complète. Mais puisqu'elle est parfaite, cela signifie que tout ce dont nous avons besoin s'y trouve. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est certes plus parmi nous physiquement, mais son enseignement demeure. Certains disent: si seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous aujourd'hui, alors telle chose aurait été différente. Mais en vérité, il est présent à travers sa guidance, sallallahu alayhi wa sallam. Certains regrettent de ne pas avoir vécu
à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous n'avons pas perdu son héritage. Nous avons sa sunna et le livre d'Allah Azza wa Jal qui l'a transmis. C'est pourquoi lorsqu'un homme demanda à Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, avez-vous vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de vos propres yeux et entendu sa parole de vos propres bouches? Il disait, si nous l'avions vécu, nous n'aurions jamais laissé marcher sur la terre sans le suivre. Mais Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, lui répondit, pourquoi c'était-vous une épreuve qu'Allah ne t'a pas imposée? Tu ne sais pas quel aurait été ton comportement si tu avais vécu à son époque. Subhanallah. Certains de ses proches l'ont rejeté, son oncle, Abu Lahab, son propre clan, son peuple. Être en sa présence n'était pas suffisant. Ce qui importe est la sincérité du cœur et l'obéissance aux enseignements qu'il a laissés. Sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons toujours sa guidance. Pourtant, lorsque quelqu'un propose une sunna aux croyants, il répond souvent ce n'est qu'une sunna, inutile de trop insister. Si tu souhaites ardemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit parmi nous, alors montre ton respect pour sa sunna. Applique-la avec amour et ne minimise jamais son importance. Que dirais-tu si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à côté de toi et que tu lui disais ce que tu fais n'est qu'une sunna, ce n'est pas une obligation. L'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être magnifié autant après sa mort qu'il l'était de son vivant. Cela passe par l'exaltation de son héritage, sa sunna, sa religion, ses législations et ce livre qu'il nous a transmis, ce Coran qui éclaire tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné tout ce dont nous avons besoin dans notre religion, tout ce qui nous guide vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a appris les règles du commerce et de la vie quotidienne, le licite et l'illicite, afin que nous puissions mener nos affaires dans la justice. Il nous a laissés sur une voie lumineuse, non seulement en matière de religion, mais aussi en ce qui concerne les affaires de la vie et de la gouvernance. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Je vais établir un calife sur terre », cela signifie que ce calife doit être bien dirigé dans sa mission. Il doit être épaulé par des experts dans l'agriculture, l'urbanisme, l'ingénierie, toutes les sciences essentielles à la civilisation. Les règles qui dirigent ces domaines sont éparpillées dans le Coran, subhanallah. Les principes du travail, les contrats des ouvriers, les lois de l'exploitation des terres et des plantations. Allah Azza wa Jal dit « Et nous avons fait descendre sur toi le livre pour expliciter toutes choses. » Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué aux gens et a témoigné devant Allah Azza wa Jal qu'il avait transmis le message. Ô Allah, ai-je transmis? Ô Allah, sois un témoin. Et nous aussi, nous attestons que sallallahu alayhi wa sallam a transmis pleinement le message divin. Ce qui fut valable à son époque est valable à toute époque, car c'est la dernière et la plus complète des religions. Tout ce que l'humanité invente ou découvre aura une règle dans le livre d'Allah Azza wa Jal, soit en détail, soit en fondement général. Il a réuni des peuples égarés, il a réconcilié des cœurs, et il leur a donné accès à la connaissance du licite et de l'illicite. Ils ont gouverné avec justice, diffusé la paix et dirigé le monde avec leur sagesse et leur intelligence politique. Ce livre est véritablement une explication de toutes choses, de la direction des nations à la vie intime, jusqu'à la manière d'entrer dans la salle de bain. Tout y est précisé. C'est un livre grandiose qui mérite d'être magnifié. Où en est notre gratitude pour cette guidance? Zayd ibn Amr ibn Nufayl, avant l'islam, se tenait devant la Kaaba et disait « Ya Quraysh, il n'y a personne parmi vous qui soit encore sur la religion d'Ibrahim, excepté moi. » Puis il levait les yeux vers le ciel et disait « Ya Allah, si je savais quelle est la face que tu aimes le plus, je t'adorerais par elle, mais je ne sais pas. » Et il se prosternait sur la paume de ses mains, tentant d'adorer Allah Azza wa Jal sans savoir comment. La ilaha illallah. Muhammad al-Rasulullah.
Quant à nous, nous savons comment l'adorer. Il nous a tout enseigné et nous devons nous attacher à cette perfection divine. Al-Bukhari rapporte qu'Ibn Aoun, rahimahullah, a dit « Il y a 3 choses que j'aime pour moi-même et pour mes compagnons. Que nous instruisions le Coran et l'interrogions. Que nous cherchions la sunna et l'interrogions. Et que nous parlions aux gens que pour le bien. » Voilà le programme. Apprendre le Coran et lier nos vies à lui. Apprendre la sunna et s'y attacher. Et ne parler aux gens que pour les guider vers le bien. Ma chère semestre khayr. Les gens continuent à puiser dans le Coran des merveilles scientifiques, subhanallah, des enseignements éternels. Le Coran est un océan. Chaque individu puise en lui selon la profondeur de sa compréhension et l'épanouissement de son esprit. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit « Allah accorde à certains hommes une compréhension de son livre. Sache que la compréhension est une faveur divine. Tout comme Allah accorde à certains des richesses, à d'autres un grand corps, il accorde à certains une intelligence vive et une perspicacité dans les questions religieuses. Parfois, un grand savant ne comprend pas une question qui serait évidente à son étudiant, subhanallah, car ce n'est pas son lot. L'un des érudits disait « La distribution des dons divins est comme la distribution des richesses. Certaines personnes sont privées de compréhension, bien qu'elles soient intelligentes, car cela n'a pas été inscrit pour elles. Certains ne peuvent comprendre une évidence, tandis qu'un autre, pourtant moins intelligent, y parvient immédiatement, car cela fait partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour lui. Nous sommes les héritiers de ce savoir et de cette lumière. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné. Le Coran est un guide éternel. Ya Allah, enseigne-nous ce qui nous est bénéfique. Fais-nous profiter de ce que tu nous as enseigné et augmente-nous en savoir. Ya Allah, rends-nous parmi ceux qui magnifient ton livre et qui s'accrochent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, fais de nous des serviteurs sincères et reconnaissants. Je ne vais pas te demander de t'abonner, ni de liker et de partager. Ce projet est une semence de bien que je confie à Allah Azza wa Jal, en espérant qu'il l'accepte et qu'elle porte ses fruits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.